Matthieu, le chapitre 22, le verset 1er, la Bible déclare: Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit une noce pour son fils. Il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent en venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, je préparais mon festin, mes meux et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent de serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêts, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mais mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Le verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-les aux pieds et aux mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parole du Seigneur. Dans cette parabole, il y a Jésus qui est en train de parler à ses serviteurs concernant le royaume des cieux. Ayant achevé sa mission, s'est préparant à pouvoir aller au ciel. On va comprendre qu'avec le chapitre 21, 22, et ceux qui étaient en train de suivre, étaient le chapitre où Jésus leur préparait moralement à comment est-ce que les choses se feraient à la fin, à son départ, puisqu'il était en train de finir avec ses enseignements. Et expliquant comment est le royaume des cieux, il était en train d'expliquer cette fois-ci dans le chapitre 22 que le royaume des cieux est semblable à un roi qui organise un festin pour les noces de son fils. Le noce de l'agneau. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on invite d'abord une catégorie de gens. Une première catégorie de personnes qui étaient conviées à y être, mais seulement cette catégorie de personnes n'ont pas pu réussir de leur présence. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à donner des explications. Chacune de ces personnes a eu des explications et des raisons qui ne leur a pas permis de pouvoir être à cette fête particulièrement. Et le roi, deuxièmement, se décidera qu'on puisse trouver toute personne qui serait dans la rue, méchante comme bon, afin d'être dans la fête. À la fin de l'histoire, triste était de réaliser qu'il y avait quelqu'un qui était aussi invité, mais seulement qui n'avait pas revêtu l'habit de la fête. Et la chose qui attire le plus notre attention, c'est pourquoi est-ce que cet homme fut chassé du dehors alors que tout le monde était invité? Alors qu'on a invité tout le monde à aller dans la fête, alors que tout le monde devait y être, pourquoi est-ce que cet homme en particulier, lui, ne devait pas y rester? La Bible déclare dans le livre de Jean ce que elle était venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En vrai, l'histoire de Matthieu, le chapitre 22, nous parle du peuple israélite, ceux pour qui Jésus était venu premièrement. Ils ont été conviés, ils ont reçu l'invitation à la grande fête. Mais seulement, Christ était de réaliser qu'il n'avait pas directement accepté l'invitation afin de pouvoir aller à la fête. C'est pourquoi maintenant nous avons la grâce de pouvoir participer à cela. C'est là que la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La chose à faire, c'est juste être réceptif par rapport aux dons faits de Dieu. C'est lui qui nous fait la grâce de pouvoir participer à la fête. Mais si seulement on peut accepter pour dire que oui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est là que tu reçois ce pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'histoire? Alors que tout le monde arrive dans la fête, le roi sort
regardant chaque personne qui était à la fête, s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un n'ayant pas revêtu le vêtement qu'il fallait pour cette fête-là. Mais mon gars, pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas l'habit qu'il fallait, frère, sœur? Alors que tout le monde a revêtu l'habit qu'il fallait. Pourquoi est-ce que les autres pouvaient directement s'adapter par rapport à la fête, mais pas cette personne-là en particulier? Dans le pèlerinage dans lequel nous sommes pour aller vers le ciel, c'est la personne du Saint-Esprit qui vient maintenant transformer toutes choses en toi. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont réellement enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient briser les choses mauvaises en toi, ôter la nature charnelle afin de pouvoir t'amener à vivre selon l'Esprit. Ceux qui vivent selon la chair, qui s'affectionnent de choses terrestres, n'hériteront pas le royaume des cieux, dit le livre de Galates, le chapitre 5. Ainsi donc, la personne qui n'avait pas revêtu l'habit de la fête était cette personne qui marchait selon les convoitises de la chair, cette personne qui ne revêtait pas la sainteté. C'est pourquoi la Bible nous recommande de pouvoir veiller à laver nos robes. Bien-aimés, je voudrais nous dire une chose, c'est que nous avions accepté de pouvoir participer à la fête, mais veillons aussi aux vêtements que nous sommes en train de porter. Veillons de peur qu'un jour on puisse nous dire « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. » Le problème n'est pas avoir reçu l'invitation, mais comment est-ce que toi tu t'es préparé par rapport à cela? De plus en plus, nous avons de gens qui participent au culte. De plus en plus, nous avons de frères et de sœurs qui sont présents dans le réunion de culte. Certains même qui servent de sœurs et de frères, mais très peu prennent le temps de pouvoir veiller aux vêtements qu'ils sont en train de porter. Posons-nous la question, si le maître revenait maintenant et entrait pour vérifier qui a réellement l'habit qu'il faut pour cette fête-là, est-ce que toi, tu serais des gens qui seraient retenus ou de ceux qui seront expulsés? C'est vrai, tu as reçu la grâce, elle est bien gratuite. Mais est-ce que tu te laisses réellement conduire par l'Esprit de Dieu? Ou sont tes passions, tes convoitises qui sont en train de te conduire? J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, c'est que si tu ne sais pas contrôler ton corps, tes érections, si tu ne sais pas contrôler ta vie ou ton corps, c'est ton corps qui sera en train de te dominer. Alors, laisse l'Esprit de Dieu venir dominer et contrôler. En vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est l'esprit, l'esprit. Et le domaine de Dieu en l'homme, c'est l'esprit. Il vient dans ton esprit renouveler toutes choses. Pour cette personne-là qui s'est sentie peut-être perdue loin de Dieu, je ne veux pas te condamner aujourd'hui, mais je te présente une option à laquelle c'est de rentrer, de retourner vers Dieu. Galates nous dit une chose, vous courez bien, mais qui vous a empêché de courir encore, d'obéir à la vérité? Tu étais là, zélé pour le Seigneur, tu priais, tu étais fervent d'esprit, mais après un moment, tu te rends compte que tu n'avances plus. Je te présente la main de la grâce qui est là, ce monde de la grâce, la dispensation de la grâce qui est là, où tu peux encore revenir vers le Seigneur, où tu peux encore réparer, arranger ta robe, nettoyer cela, avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur t'aime. Et il frappe encore à ta porte ce soir. Si seulement tu te décides d'ouvrir et rentrer encore une fois en arrière avec lui, il le fera avec toi. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, je veux prier pour toi de là où tu es. Je prie que le Seigneur te tende sa main. Pour toi qui, jusqu'à présent, n'a jamais pris la décision de pouvoir laisser le Seigneur Jésus-Christ dominer et régner dans ta vie, je prie qu'à partir de cette vidéo, que ce soit un pont de contact par lequel la main de Dieu sera sur toi. Toi qui entends ces messages, t'en pas ton cœur. Je prie que le Saint-Esprit te donne la force de pouvoir renoncer aux œuvres mortes, de renoncer au péché, de renoncer aux choses qui étaient en train de te lier. Je suis en train de prier que la main de Dieu te délivre de toutes choses qui t'ont raciné, qui t'est lié vers le mal, qui t'est lié vers le péché, dans le nom puissant de Jésus. Et j'ai pris que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force d'avancer, d'être victorieux dans tout ce que tu seras en train de faire. Au nom de Jésus. Amen.